Bonsoir à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour la cérémonie de la remise des prix du 14e concours de poésie Bibliolis. Une 14e édition à nouveau placée sous le signe de ce fichu virus que l'on n'ose même plus nommer de peur qu'il ressurgisse avec fracas. Non, tentons de nous rassurer, soyons optimistes, cette fois-ci, bactéries et variants n'ont pas ça là. Bien que pour le moins bousculés lors de cette année scolaire, vous, chers enseignants, avez tenu tête en maintenant votre participation à ce concours et nous vous en remercions. 259 poésies remises dans un tel contexte, c'est une gageure de fidélité et de résistance dans cette période morose, et c'est une étonne. Nous espérons de tout cœur que l'année prochaine, la remise des prix puisse se faire dans des conditions normales, ne fût-ce que pour écouter les lauréats lire leurs propres poèmes. Les lots tout près tout chaud, ainsi que les recueils, sont à retirer à la bibliothèque aux heures d'ouverture que vous connaissez. Attention, restez avec nous jusqu'au bout, car le nouveau prix Lucie Belli, alliant rigueur, originalité et élégance, sera décerné en toute fin de vidéo et ce dernier peut concerner n'importe quelle catégorie. Sans plus tarder, place aux résultats et aux lectures. Catégorie A, 5e et 6e primaire. 5e prix pour Aaron Catrix. Le stress du confinement. Il y a un peu plus d'un an, j'ai entendu confinement. Mais ça veut dire quoi confinement dans ma petite tête d'enfant? Plus d'école, plus de copains, tout s'envole, je reste dans mon coin. Ça va s'arrêter quand? Je reste dans le néant. Quatrième prix décerné à Vidalais Léonie, qui a déjà été lauréate l'année dernière. Bravo à elle. L'homosexualité. Seuls dans l'ombre, ils sont mis de côté. Souvent gênés, ils n'osent pas avouer leurs sentiments cachés. Ce n'est pas un crime, ni une maladie. Pourtant, les gens en font toute une tragédie. Ce sont des êtres comme nous. Arrêtez de les juger. Laissez-les vivre comme ils voudraient. L'essentiel n'est-il pas d'être heureux en vivant avec la personne que l'on veut? Catégorie A, 3e prix, il est décerné à Tessa Robert. L'auteur, avec ses histoires, nous plonge en plein cauchemar. Quel art! Le peintre, aidé de ses aquarelles, nous ensorcelle. Quel art! Le sculpteur façonne de ses mains les souvenirs de demain. Quel art! La troupe de danseurs fait danser la foule en chœur. Quel art! L'art est partout, surtout en nous. Quel art! Deuxième prix décerné à Maëlle Grébon. La fonte des glaces. Je t'imagine si grand, je t'imagine si blanc, je t'imagine si transparent, tel un mur réfléchissant. Les rayons du soleil tapant, tu diminues pourtant tout doucement, provoquant la disparition de l'ours blanc, symbole du réchauffement. Je t'imagine si grand, je t'imagine si blanc, je t'imagine si transparent, tu laisses la mer se réchauffer, les courants marins se perturber, les vents s'accentuer, tel un combat qui n'est pas fini sans éclat. Je t'imagine si grand, je t'imagine si blanc, je t'imagine si transparent. Il faudra la solidarité, la motivation de l'ensemble de la population. La nature reprendra ses droits et nous imposera ses lois, nous laissant dans le désarroi. Et enfin, le premier prix de cette catégorie A est décerné à Esteban Terinel. Le nouveau monde. Y aura-t-il un nouveau monde? Avec de l'amour, câlins et des bisous qui abondent. Tout le monde en rêve actuellement. De ce monde avec une joie de vivre naturellement. Revoir les copains, la famille, mamie et papy. Imaginons un autre monde plus joli. Un monde sans virus, sans la maladie. Rêvons de ce nouveau monde, un paradis. C'est comme si on retournait dans le passé, en pouvant faire ce que l'on veut, ce qui nous plaît. C'est comme si on pouvait reprendre la vie d'avant, sortir, s'évader, s'amuser, respirer simplement.
S'échapper enfin en toute liberté. C'est de ce nouveau monde que je parlais. Voir les sourires de tout le monde rayonner. C'est de ce nouveau monde que j'espérais. Passons maintenant à la catégorie B qui concerne les premières et deuxièmes secondaires. Le 5e prix de cette catégorie B est décerné à mademoiselle Zélie Le Safre. Stressée. Elle l'a gagné, l'a emporté. Mais va-t-elle y aller? Excitée et angoissée. Ses sentiments sont partagés. Le stress est au rendez-vous, et malheureusement il gâche tout. Ce trac permanent, il vient d'où? Dans sa tête, tout est flou. Ce texte, elle l'a écrit il y a un petit moment. D'ailleurs, elle le connaît parfaitement. Elle doit le lire maintenant, mais devant tous ces gens, c'est stressant. Ça y est, elle l'a lu. Ce prix tant convoité, elle l'a eu. Elle a réussi et se dit, finalement, il m'a suffi d'être hardi. Moralité, stressé, tu ne seras pas. En toi, tu croiras. Quatrième prix décerné à Gilbert Piech. L'art. Le dessin pour moi, c'est comme manger. Je ne peux pas m'en passer. Le matin, j'ai la tête dans le brouillard tant que je n'ai pas bu un café noir. Pour dessiner, j'ai besoin de papier, de crayons et de feutres pour l'animer. Je me mets au bureau pour faire des merveilles comme Picasso. Je crayonne des personnages de manga, Naruto et Vegeta. Je les repasse à l'encre sombre. Il ne faut pas oublier les ombres. Il ne me reste plus qu'à ajouter de la couleur. Tout ça, je le fais avec cœur. Le 3e prix est décerné à Elena Medeiros. Le stress quotidien. Le stress quotidien est bien présent. Il touche énormément de gens. L'angoisse est fréquente. L'oppression est douloureuse, poignante. Une inquiétude profonde, répandue. Difficile d'être sereine, mais je ne serai pas vaincue. L'appréhension de tout, de rien, généralisée. La panique, je n'arrête pas de penser. Les injures constantes deviennent de plus en plus perturbantes. Difficile d'admettre que je suis apeurée et que je suis dans l'incapacité de pardonner. Les moqueries m'ont trop affectée. Tous les jours des réflexions, je le ressens comme une agression. Chaque jour, j'espère que cela s'arrête et enfin sortir de ma cachette. Le 2e prix est décerné à Lilou Marico. Ce garçon lui plaît, mais lui se trouve laid. Il n'ose pas lui dire. Pourquoi ce jeune l'attire? Mais lui, il est timide, et l'autre si intrépide. Son cœur bat fort dès qu'il l'éplore. Dans sa tête, tout se bouscule. Il a peur d'être ridicule. Et que penseront les gens s'il lui avoue ses sentiments? Il reprend ses esprits. Tant pis si les gens rient. Il baisse la tête, par peur de paraître bête, et finit par lui avouer qu'il n'arrête pas de le regarder. L'autre, étonné, le dévisage et lui crie finalement « Dégage !» Et enfin, le premier prix de la catégorie B est décerné à Lina Elkouri. Ma souffrance. Je commence à avoir peur de tous ces gens qui me charrient en cœur. Eux qui souvent me rabaissent pendant que je pleure. Pourquoi vous vous moquez? Laissez-moi en paix. Pendant que vous vous exhibez, moi, je ne veux que me cacher. Je ne fais que souffrir, mais eux, ça les fait rire. Je deviens dépressive, mon cœur part à la dérive. Je souffre au quotidien et personne ne me soutient. J'ai besoin de quelqu'un qui me tienne la main. J'angoisse souvent, je joue la transparence car ils jugent mon apparence, que le malheur s'abatte sur tous ces moqueurs. Elles sont les fruits de tout cela, mes cicatrices, de ce que j'ai vécu, de tous ces supplices. Malgré le fait que je ne vais pas bien, je ne montre pas. Passons à la catégorie C qui concerne donc les 3e et 4e secondaires. Dans cette catégorie C, peu de textes, mais un seul prix, et pas n'importe lequel, il est décerné à mademoiselle Emma Farino. Tout commence par un simple matin.
Elle se force à se réveiller, sa tête remplie de souvenirs enfantins. Elle voudrait bouger, mais elle est abîmée. Son esprit est totalement accablé par de multiples pensées, de multiples songes. Elle ne sait même pas par où commencer. En elle, ce n'est que mensonge. Ce sentiment qui la ronge au plus profond, elle aimerait qu'il disparaisse. En accumulant tout ce stress, elle a en elle un typhon. La catégorie D qui concerne les textes des 5e et 6e secondaires. Le deuxième prix, ex aequo, est attribué à Émilie Vermersch. Le stress a deux visages. Le stress a deux visages, dont l'un fait des ravages qui nous déchirent le cœur, tandis que l'autre est un moteur. Quand je suis à l'école et veux me surpasser, je choisis de le laisser me guider. Mais quand le soir je suis dans mon lit, ce stress-là, je le maudis. Le stress a deux visages. L'un d'eux me donne du courage, c'est un ami, un compagnon qui m'accompagne dans mes passions. Le stress a deux visages. Cet autre me décourage, me paralyse, m'empêche d'avancer. C'est mon ennemi, c'est compliqué. Il vit en nous, il nous habite. À nous de poursuivre pour la suite. Ex aequo en deuxième, Marie Boutique. Le temps arrange tout. Belle est cette phrase hypocrite que nous rabâchent nos supérieurs hiérarchiques pour nous faire oublier cette période tragique. L'espoir fait vivre. Belle est cette phrase hypocrite qui nous laisse croire à un avenir magnifique, suivi de moments mirifiques. Mais peut-on réellement croire en l'avenir quand autour de nous tant de gens cessent de vivre et que tant de problèmes ne cessent de survenir? Et même si nous sommes jeunes et solides, cette période est dure à vivre et semble jamais ne finir. Constamment, le doute et la peur remplissent nos esprits pour un avenir qui nous semble loin d'ici. Alors je rêve de vivre des moments formidables qui me font croire à nouveau à la vie. Et le premier prix de cette catégorie D est attribué à mademoiselle Madeleine Klinkemaille. De l'art comme de l'air. Certains ont besoin d'air, j'ai surtout besoin d'art. C'est ma bulle, mon bol d'air, l'antidote au cafard. J'espère que je le respire, j'oublie les mauvais jours, assurance d'avenir, c'est un grand vent d'amour. Je le vis dans la danse, qui marque dans l'espace, arabesques étranges. Sourire sur ma face, en partant sans musique, mon corps crée des tableaux. Mes mains, pinceau magique, chantent la joie et le beau. Certains ont peur des guerres, de la mort, du brouillard. Moi, j'ai le cœur amer. Si je ne respire pas d'art, car vous l'aurez compris, quand je danse, j'oublie tout. On ne devient jamais fou. L'art est souffle de vie. Voilà, c'était pour les 4 catégories donc de ce 14e concours de poésie du Bibliolis. Alors, comme prévu et comme promis tout à l'heure, nous allons accueillir maintenant Lucie Belli qui va décerner le prix de son nom, forcément, Lucie Belli, et qui va nous lire son texte simplement. Je vais te demander, Lucie, de dire à qui est attribué ce prix Lucie Belli, de te mettre devant le micro et de lire son texte. Et ben voilà, donc le prix Lucie Belli est attribué à Tessa Robert pour le poème Quel art. J'ai trouvé que c'était très sympa, que c'était assez positif et que par rapport à tous les autres poèmes que j'ai lus, il y avait plein de gaieté et j'ai adoré. Et si je peux conseiller un poète qui est à la bibliothèque, bien sûr, c'est Prévert. Il faut surtout pas le rater puisque je vois que c'est un peu le ton comme ça, un peu léger. Voilà. Alors, je le lis? Oui. L'auteur, avec ses histoires, nous plonge en plein cauchemar. Quel art! Le peintre, aidé de ses aquarelles, nous ensorcelle. Quel art! Le sculpteur parseме de ses mains des souvenirs de demain. Quel art! La troupe de danseurs fait danser la foule en chœur. Quel art! L'art est partout, surtout en nous. Quel art! J'invite les lectrices, collègues bibliothécaires à vous saluer bien bas. En tout cas, oui, c'est toujours un peu triste cette façon de procéder, mais
Hélas, on était contraints et forcés de faire comme ça. Merci à Marie en plus pour la technique. On remercie tous les professeurs, instituteurs, élèves évidemment, et Lucie Belli qui est venue dans ce four véritable avec nous. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a hâte de vous voir ici à la bibliothèque venir chercher vos lots. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette remise des prix. On vous salue, on vous dit à la prochaine. Et félicitations à vous tous. Bravo. Et